il y a aussi la société civile qui intervient. Monsieur Chermbo, vous êtes le coordinateur national de la COSIDEP, c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique. Il faut maintenant ajouter privé parce que vous avez des préoccupations aussi qui vont un peu au-delà de l'école publique. On vous a vu défendre, comme beaucoup d'acteurs, l'école, le privé Yahoo Selim. Aujourd'hui, que l'État du Sénégal a organisé ces élections de représentativité. Pour la société civile que vous représentez, quels étaient les véritables enjeux pour vous? Merci Yaya. Moi je voudrais d'abord corriger. C'est pour la défense de l'éducation. De l'éducation publique. Parce que simplement nous considérons que l'éducation c'est un concept qui est éminemment public. Tout à fait. Tous les enfants de ce pays ont comme premier papa l'État du Sénégal. Quelle que soit l'offre éducative que lui faut faire. Que ce soit une offre publique, une offre privée, communautaire, un atelier coin de rue. Donc c'est ça qui fait évidemment que nous voulons rappeler à l'État qu'il est le premier papa de tous les enfants. C'est pourquoi on parle d'éducation publique. Maintenant, je suis très ravi de pouvoir nous prononcer sur la question et peut-être de l'aborder sous 3 angles. Le premier, c'est rappeler que c'est une demande de la communauté éducative, au-delà même du gouvernement. Et une demande qui date de plus de 10 ans. Donc il nous faut évidemment saluer le respect de cet accord-là. Parce que simplement, nous sommes partis sur une hypothèse. L'hypothèse était que il nous fallait travailler à rationaliser les négociations, la table de négociation. Nous pensions qu'en allant vers ces élections de représentativité, cela pourrait être une réponse à la pléthore syndicale. Vous savez, au Nigeria, ils font 10 fois plus le Sénégal et nous avons 10 fois plus de syndicats que le Nigeria. C'est inquiétant. Allez en Afrique du Sud, ils sont plus nombreux que le Sénégal, ils ont 3 syndicats, 3 fois. Donc comment faire pour que cette pléthore d'organisations syndicales puisse trouver une réponse? Nous pensions, comme hypothèse, que les élections pourraient effectivement nous permettre de le faire. Mais nous pensions aussi qu'avec les élections, cela va permettre d'apaiser le système. Parce que nous avions besoin à un moment d'avoir un système apaisé, où les enfants vont être dans les conditions maximales d'apprentissage pour pouvoir acquérir des compétences et nous permettre d'être enfin performants. C'est une hypothèse toujours. Nous pensions aussi que l'autre hypothèse que nous avions mise sur la table, en réclamant ces élections de représentativité, c'est que cela va nous permettre aussi de pouvoir déclencher un changement positif de la part des acteurs. Tout de suite, Diagne a interpellé l'acteur syndical. Mais de la même façon aussi qu'il faille interpeller l'acteur gouvernemental. Tout à fait. Parce que le gouvernement devra changer de paradigme. Il ne devra plus être dans une option de pourrissement ou de proaction. Donc il faudrait qu'il soit beaucoup plus proactif en essayant d'anticiper sur les revendications des syndicats qui sont sortis du lot et qui représentent légitimement les enseignants. Donc il faudrait avoir un gouvernement conséquent dans ce sens-là, qui soit proactif, qui ait un agenda de dialogue et d'échange avec ces syndicats dits représentatifs, qui les écoute plus. C'est ça qui nous permettrait de pouvoir bannir la grève. Parce que si les syndicats représentatifs sont écoutés, si les questions qui sont posées sont résolues, évidemment qu'il y aura moins de perturbations, moins de grèves. C'est ça qui donnerait du sens à ces élections. Mais si nous sortons de ces élections et que chaque acteur continue à être dans les mêmes paradigmes, à être dans le même rythme de pensée, nous aurons perdu du temps et nous aurons perdu de l'énergie. Donc nous en appelons à la responsabilité de chacun. Oui, il est essentiel que la partie syndicale puisse se réorganiser en fonction des résultats que sont obtenus. Félicitations, Saourou. Félicitations, Fatih. Il est essentiel effectivement qu'il puisse se réorganiser. En se disant, ce que nous avions comme objectif, c'est 10%, ils sont sortis, premiers. Donc nous allons tout faire pour poster nos préoccupations et les faire porter par évidemment ces 6 ou 7 syndicats qui ont sorti du lot. Mais cela ne doit pas tuer les minorités. Vous savez, même dans la gestion tout court d'un pays, nous devons avoir une écoute particulière à l'endroit des minorités. Regardez ce que nous faisons sur l'éducation inclusive. Les enfants qui sont à besoin éducatifs, il faut les écouter. Ils ne sont pas plus nombreux, mais ils sont importants parce qu'ils ont des besoins particuliers. Donc il faudrait que les syndicats vainqueurs puissent être dans une humilité qui leur permette de mettre à l'aise les syndicats qui n'ont pas eu les 10%. Qui puissent développer des stratégies qui leur permettent d'aller vers les syndicats qui n'ont pas les 10%. Pour pouvoir prendre et capter leurs préoccupations, les mettre dans leur gibier. Ça, c'est essentiel. Il faut que le gouvernement puisse avoir une écoute attentive à l'endroit des syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui n'ont pas 10%. Parce qu'une bonne revendication peut même venir d'un seul enseignant. Je ne parle même pas de syndicat.
Donc si nous sommes dans cette posture positive et constructive, nous allons valoriser chaque acteur, nous allons écouter chaque acteur. Maintenant, les élections nous permettent de rationaliser la table, de dire on ne peut pas être avec 1000 personnes pour discuter d'une question parce que cela nous retarde. Mais en termes de dispositif, parce que ce qui nous intéresse au-delà des élections, c'est l'amélioration de notre système éducatif. C'est l'efficacité de notre système éducatif. C'est faire en sorte que tous les enfants puissent jouir du droit à l'éducation et puissent avoir les compétences requises pour pouvoir bâtir le Sénégal de développement dont nous rêvons. Donc c'est ça qui nous intéresse en réalité. Donc si nous allons vers ces élections, ce n'est pas pour avoir un premier, deuxième, troisième, ce n'est pas ça.